Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Ok, prenez votre Bible, comme j'ai déjà dit. Nous allons partir dans Jean au chapitre 4 aujourd'hui. Mais n'oubliez pas notre texte de Matthieu 12. Le texte principal est là. Et surtout ce verset 29 qui dit comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Rappelez-vous du thème, du sous-titre de ce séminaire, en finir avec l'homme fort de ta famille ou de ta vie. Et nous avons vu hier que pour en finir avec lui, l'une des choses, les premières, c'est l'identifier. Il faut l'identifier. Ok, allons dans Jean au chapitre 4 donc. Jean chapitre 4. À partir du verset 16. Si vous êtes là. Bon. Jean chapitre, c'est l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine. Je vais vous lire juste la partie qui nous intéresse. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour, ta parole de ces moments que tu nous donnes. Nous prions, Seigneur, que tu disposes nos cœurs à la recevoir. Et surtout, la bonne volonté de lui obéir à ta parole, de la mettre en pratique. Permets que ce que tu as planifié pour nous par elle s'accomplisse dans nos vies en cet instant. Merci Père Saint pour toutes tes grâces dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté et soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jour, 1er septembre 2023. En finir avec l'homme fort de ta famille ou de ta vie. C'est notre sous-thème. Hier, nous avons clôturé la soirée avec cette prière que les yeux de chacun s'ouvrent pour qu'il puisse identifier donc l'homme fort de sa famille ou de sa vie. Parce que s'il n'est pas identifié, il ne pourra pas partir facilement comme ça. Comme je prends allusion, l'exemple d'un chien qui vole chez toi. Dès que tes yeux et ses yeux se croisent, même si c'est un chien méchant n'importe comment, il va
s'enfuir. Parce que tu l'as vu. Et vos yeux se sont croisés face à face. Donc quand tu arrives à identifier l'homme fort de ta famille ou de ta vie là, il ne pourra plus résister. Il va partir. Donc aujourd'hui, nous venons de lire l'histoire d'une femme. Quand nous comprenons juste un peu la portion qu'on a lue là, l'histoire a été... Certains connaissent l'histoire. Cette femme est venue trouver Jésus au bord du puits. Jésus lui a demandé à boire. La femme lui a refusé. Et Jésus a commencé à s'entretenir avec elle. Et jusqu'à ce qu'on arrive donc à ce niveau, sur ces paroles que nous venons de lire. Parce que Jésus lui a proposé l'eau de vie. Il demande à Jésus de lui donner donc cette eau-là. Jésus lui dit d'aller appeler son mari. Et que les deux reviennent le trouver. La femme a dit à Jésus, je n'ai point de mari. Pourtant, cette femme était à son 6e homme. Ou encore mieux, cette femme était dans la maison de son 6e homme. Mais ce n'était pas son mari. Voilà son histoire. Et elle a été vraie. Vous voyez, pour que vous soyez réellement délivré de votre homme fort, vous débarrasser de lui, en finir avec lui, vous devez l'identifier. Et ici, nous sommes en train de voir que la vérité doit être au fond de votre cœur. La vérité doit être au fond de votre cœur. Parce que si vous voulez le salut, si vous voulez la délivrance, et que vous n'êtes pas vrai, vous êtes en train de blaguer, vous êtes en train de vous amuser. Vous ne pouvez rien obtenir de la part de Dieu. Parce que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Cette femme a été vraie. Vraie avec elle-même et vraie avec Jésus. Vous voyez? Donc, c'est sûr qu'elle a su ce qui était l'homme fort de sa vie. On voit quel est l'esprit qui l'animait. L'esprit de plusieurs maris. C'est l'esprit-là qui l'animait. Elle allait de mari en mari, donc d'homme en homme, et elle était là avec son 6e homme, qui n'était pas toujours son mari. Elle a dit ça à Jésus. Jésus a confirmé que c'était la vérité. Et elle a compris que Jésus était prophète. Elle a compris cela. Parce que ce n'est pas elle qui a dit à Jésus que j'ai vécu avec 5 hommes auparavant, ou j'ai eu 5 maris auparavant, que même actuellement je suis avec un 6e qui n'est pas toujours mon mari. Ce n'est pas elle-même qui a dit ça. C'est Jésus qui le lui a révélé. Et elle a juste confirmé ce qui était déjà là. C'était là le problème que cette femme traînait depuis de longues années. Depuis de longues années. Cher ami, toi-même tu sais quel est le problème que tu traînes depuis de longues années. Toi-même tu connais la vérité sur ta vie. Tu connais la vérité sur tes habitudes, ta nature. Tu connais. Mais le plus souvent, quand on est face à Dieu, face à la vérité, face à la lumière, on veut jouer le jeu. On veut jouer double jeu. On veut cacher. Ne cachez rien à Dieu. Ne lui cachez rien. Puisqu'il sait tout, ne lui cachez rien. Aujourd'hui, ne lui cachez rien. Vous comprenez ça? Donc, ne cache rien à Dieu. Ne cache rien à Dieu. Il te connaît. Il te connaît. Dis-lui tout. Dis-lui tout. Et c'est comme ça que tu pourras recevoir ta délivrance. Si tu lui dis tout, tu vas recevoir ta délivrance.
Tu comprends ça? Cet homme fort va te laisser. Vous voyez que la femme a été vraie avec Jésus. Elle n'a pas voulu cacher quoi que ce soit. Mais chez nous, ou chez la plupart d'entre nous, on pense qu'on peut cacher certaines choses à Dieu. On ne veut pas lui dire toute la vérité et recevoir ses grâces. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas prétendre comme s'il n'y avait pas de problème. Il ne faut pas prétendre. C'est surtout quand on dit qu'on est croyant, on est né de nouveau, on est born again. Donc, il faut prétendre comme si tout allait bien. Et cette femme était également religieuse. Hein? Cette femme allait à l'église. Elle a parlé de l'adoration. Hein, plus bas là, on voit qu'elle a évoqué l'histoire. Déjà même quand elle dit que je vois que tu es prophète. Donc, c'est une femme qui connaissait les choses de l'église, si on peut dire ainsi. Mais, c'était une femme qui était vraie dans son cœur. Elle n'a pas voulu camoufler, comme la plupart font. Camoufler leurs faiblesses, camoufler leurs mauvaises habitudes. Je me rappelle de cet homme qui venait ici à l'église et qui savait très bien ce qui se passe à l'église, ce qu'on enseigne, qu'il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire et tout ça là. Bon, les mauvaises habitudes là, qu'il faut abandonner ça. Un jour, je le croise en route comme ça, il fumait. Je l'ai vu fumer de loin. Quand il m'a vu, on était déjà côte à côte comme ça, il a caché sa cigarette dans la main comme ça. Vous voyez, l'hypocrisie ne peut pas te délivrer de l'homme fort, de ta famille ou de ta maison. L'hypocrisie. Elle a caché sa cigarette, il a caché sa cigarette dans la main, croyant que je n'avais pas vu. Donc, c'est devant l'homme qu'il fait le saint. Pourtant, Dieu le voit et Dieu le connaît. Mon ami, Dieu te voit et Dieu te connaît. Si tu veux ta délivrance totale, la délivrance de ton homme fort là, ou de l'homme fort de ta famille, tu dois être vrai. Cette femme avait un problème, c'est sûr que ça la tracassait. Cette histoire d'homme en homme, ça la tracassait. Ça la dérangeait. Parce qu'elle était à son 6e, qui n'était même pas d'abord, ce n'était pas encore la fin. Hein? Ce n'était pas la fin, parce que, écoutez, ce que Jésus lui dit. Car tu as eu 5 maris, verset 18, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc, cette femme n'était pas encore à la fin de ses peines. Elle n'était pas encore à la fin de ses peines. Donc, vous êtes en train de comprendre que, après cet entretien avec Jésus, cette femme ne pouvait pas continuer avec cet homme-là. Donc, en fait, Jésus, comme certains m'accusent, Jésus a donc mis fin à cette relation. C'est comme ça que beaucoup m'accusent que je gâte les foyers, je gâte les mariages, je divise les familles, machin, tout cela. Donc, Jésus a mis fin, la rencontre avec Jésus a mis fin à cette relation. Parce que cette relation n'était pas dans le plan de Dieu. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Jésus voulait juste lui faire comprendre que cette relation que tu as là n'est pas dans le plan de Dieu. Et la femme m'a compris. Et Jésus a été clair avec elle, hein, droit au but. Qu'elle comprenne, si elle veut obéir, elle n'a qu'à obéir. Si elle ne veut pas obéir, elle n'a qu'à laisser. Tu as eu 5 maris. Et le 6e avec lequel tu es actuellement n'est pas toujours ton mari. En cela, tu as dit vrai. Est-ce que tu veux être sincère pendant un temps? Est-ce que tu veux être sincère avec Jésus? Ce que je veux d'abord me savoir, est-ce que tu veux vraiment la délivrance? Est-ce que tu veux vraiment la liberté? Tu dois
savoir qu'il te faut être sincère, non seulement avec toi-même, mais avec Dieu, chez qui tu viens soumettre ton problème. C'est vrai que cette femme n'a pas soumis son problème de foyer à Jésus, non. Et ils étaient en train de parler des histoires de l'eau, l'eau à boire, l'eau de vie, l'eau que tu boiras, tu ne pourras pas avoir soif et machin, tout ça là. Ils étaient en train de parler de l'eau, ce n'était pas les histoires de foyer. Mais subitement, l'histoire de son foyer se révèle en plein jour. Et déjà, des solutions se proposent. Des solutions qui ne sont pas souvent souhaitables pour plusieurs. Regardez qu'elle avait déjà perdu 5 relations. Et voilà, on lui fait comprendre que même la 6e relation n'est pas probable. Vous voyez? Donc, en fait, le problème de cette femme était que elle n'était pas probablement destinée au mariage. Parce que Jésus a enseigné ça dans Matthieu 19 clairement, que ce n'est pas tout le monde qui est destiné au mariage. Et cette femme a forcé jusqu'à 6 relations qui sont avérées vaines. C'était la 6e ici, la 6e relation. Donc, ou alors, ce sont ses esprits familiers, puisque c'est ça que nous sommes en train de voir. Donc, son homme fort a décidé que pour elle, elle doit aller d'homme en homme. D'homme en homme. Et malheureusement elle n'était pas encore au bout de ses hommes quand elle rencontre Jésus et Jésus révèle que ta course n'est pas encore terminée. Vous voyez? Je sais que pour la plupart des humains, comme vous là, quand vous avez déjà connu des difficultés, des problèmes, votre souhait est que dès que vous rencontrez Jésus, il puisse vous dire que c'est la fin de vos tribulations. Mais ce n'était pas le cas pour cette femme. La fin de ses tribulations qu'elle connaissait là, mais c'était la fin de son oppression. En fait, c'était l'obtention de sa vraie délivrance. Parce qu'en fait, cette femme était engagée dans des histoires de sentiments qui lui faisaient perdre la tête. Elle ne devait pas être engagée dans ça, mais elle était engagée dans ça. Vous voyez? Il y a souvent des choses dans lesquelles nous sommes engagés et quand nous venons à l'église, comme nous sommes là aujourd'hui, c'est pour demander à Dieu que ça doit changer, ça doit changer, ça doit changer. Oui, mon mari. Pour elle, si c'était dans une église, bon, dans un milieu où on dit, ok, voilà, le temps de percer, tu vas récupérer tout ce que le diable t'a volé. Pour elle, c'était que, voilà, Seigneur, j'ai déjà fait 5 mariages. Maintenant, Seigneur, celui avec qui je suis maintenant là, scelle-le, je le scelle dans le sang de Jésus, je le scelle, c'est mon mari, je le scelle dans le sang de Jésus. Mais c'était pas comme ça. Elle n'a pas eu cette idée-là, elle n'a pas eu cette pensée-là, parce que c'est comme ça que plusieurs font. C'est-à-dire, il est dans une situation inconfortable que Dieu n'aime même pas là-dedans, mais lui prie, ou elle prie, pour que cette situation-là se régularise. Si cette femme partait faire l'état civil avec cet homme, parce qu'elle a rencontré Jésus, et qu'elle voulait, pour elle, être en règle avec Jésus, elle part faire l'état civil, elle allait légaliser son péché. Ça n'allait pas être un mariage vrai, venant de Dieu. Elle allait légaliser son péché devant les hommes. Et ce qui est sûr, c'est que ce mariage n'allait jamais mettre long, ça n'allait pas durer. Ça n'allait pas durer. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait ça. C'est-à-dire, il sait très bien qu'il est dans une mauvaise relation. Moi, j'ai vu ça. Peut-être vous n'avez pas encore vu. Des gens qui ont décidé de légaliser leur péché, leur mauvaise relation, croyant que c'est le papier qui sera le tampon de Dieu. C'est-à-dire le papier qu'on donne à la mairie là, quand on dit que l'acte de mariage. Alors que eux-mêmes, au fond d'eux, ils savent que celui-ci ne me convient pas. Ou que celle-ci ne me convient pas. Que ce n'est pas...
au fond de lui-même ou au fond d'elle-même, elle sait que ça ne donne pas, mais elle force, ou il force. Parce qu'on lui a dit que vous vivez dans le concubinage, vous vivez dans le péché, vous vivez dans la fornication. Arrêtez avec ça. Au lieu d'arrêter avec ça, et ils partent écrire un papier pour dire qu'ils sont mari et femme. Ils légalisent leur péché. Quand tu entends l'évangile, ce que tu dois d'abord faire, c'est d'arrêter avec toute forme de péché. Ne légalisez pas les péchés. Surtout pour cette histoire de mariage. Ne légalisez pas le péché sexuel. Arrêtez avec cela rapidement. Dès que vous entendez la vérité de l'évangile, arrêtez avec cela rapidement. Vous comprenez? Donc, l'homme fort de cette femme, c'était plusieurs maris, ou c'était le vagabondage sexuel, du moins c'était un péché, du moins un esprit lié au sexe. C'est ça qui était l'homme fort de cette femme. Et il y en a d'autres qui ont pour homme fort les alcools, la boisson. J'ai connu un homme, j'avais prêché dans un milieu, dans une campagne, et pendant cette réunion-là, il y avait un professeur d'université qui était là. C'était un homme brillant, intelligent, mais qui avait été gâté par ses familiers. Et vous savez ce qui était l'homme fort de sa vie, c'était l'alcool, les alcools. C'était un ivrogne. Quand ce monsieur n'a pas bu et qu'il est dans son bon sage, je vous dis que un homme brillant, intelligent, il était professeur d'université, ici à Yaoundé 1. Professeur d'université. Mais dès qu'il boit, c'est fini. C'est fini, tout se gâte. Dans son état-là, sa femme l'a quitté. Le temps que je l'ai rencontré, sa femme l'avait déjà quitté, était allée s'installer en Grande-Bretagne. Et il était là, seul, avec son fils. C'est l'alcool qui le gérait. Je vous assure, les histoires de délivrance, je n'avais pas encore je peux dire la quantité de profondeur que j'ai maintenant. Je n'ai pas encore toute la profondeur de la délivrance. Je ne peux pas prétendre. Je ne peux pas prétendre connaître tout. Mais je n'avais pas encore la petite profondeur que j'ai maintenant là, sur les choses de la délivrance. Et du moins je m'attardais à lui donner des conseils, à prier pour lui et tout ça là. Mais ça ne l'a pas aidé. Plusieurs fois, il s'est repenti. Plusieurs fois, il a abandonné les alcools. Quand je vous dis que quand il est dans son bon sens, c'est un homme intelligent, un homme sage, un homme bien, un homme sympa. Mais après un temps, ça reprend. On comprend que c'était réellement l'homme fort de sa vie. Et savez-vous quoi? Ça a fini par l'emporter. Hein? Ça a fini par l'emporter, malheureusement. Vous voyez? Parce que, certainement, dans cette famille, et cet homme était victime d'un mauvais sort. Que son homme fort lui a jeté au niveau de l'alcool là. Parce que je vous ai dit que, je vous ai dit ça hier, que l'homme fort travaille avec des lieutenants. L'homme fort travaille avec des lieutenants, donc il délègue et qui font des missions dans les vies dans lesquelles il travaille. Donc pour ce monsieur, les lieutenants que l'homme fort avait envoyé, celui qui était même très fort là, c'était l'alcool. C'était l'alcool. Donc, et cet homme a été victime jusqu'à ce que ça a emporté sa vie. Hein. Ça l'a emporté. Pourtant, il voulait croire. Pourtant, il se repentait de temps en temps. Pourtant, il arrêtait même de boire.
de temps en temps. Mais, la racine était là. Cette racine-là n'a pas été là. Donc ce que je constate, c'est que cet homme, bon, c'est moi qui le suivais, j'étais pas son passeur, mais bon, je l'assistais de temps en temps, parce que même des années plus tard, je l'avais encore revu dans mon quartier. Bon, j'étais étonné. Bon, on s'est retrouvés dans un nouveau quartier où j'étais allé habiter. Mais sa situation était pareille. Il n'avait pas changé. Donc, s'il avait pu identifier l'auteur même de ce qu'il vivait là, l'auteur de ce qui lui arrivait là, et dit que toi, ce que tu as fait dans ma vie là, maintenant là, j'arrête ça au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Ça veut dire s'il avait identifié et prendre une décision ferme contre cet homme fort là, cette histoire allait s'arrêter. Non, on priait seulement pour les livrogneries, chasser les livrogneries, tout ça là. Bon, se repentant, quand il a bu, il a trop bu, il se repent après, bon, ça revient. Mais sans aller à la source, sans aller à l'origine. Qu'est-ce qui était à l'origine de ce mauvais comportement? Vous savez, certains d'entre vous pouvez être aidés à connaître l'origine de votre mal, puisque certains ont été initiés dans de mauvaises habitudes. Certains ont été initiés, soit volontairement, soit involontairement. Donc, quand tu peux déjà te rappeler ou te souvenir de ton initiation, c'est facile pour que tu obtiennes la délivrance. C'est facile pour que ce démon-là lâche prise. C'est facile pour que cet homme fort-là lâche prise. Quand tu t'es souvenu que voilà, ça s'est passé comme ça, comme ci, comme ça. Donc, c'est depuis ce jour-là que ce démon s'est collé à moi. Donc, cette mauvaise habitude. Parce que quand tu appelles démon, ou je veux dire, quand tu appelles péché, ça veut dire démon. Tous les péchés sont patronnés par les démons. Tous les péchés sont patronnés par les démons. Et les hommes forts peuvent utiliser ces démons-là ou ces péchés-là n'importe comment. Parce que vous allez voir que dans des vies, bon, il y a des gens, ce n'est pas seulement un seul péché que les gens commettent. Les gens commettent beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de péchés. Mais il y a ce qui est majeur, où là où réellement le sort a été juré, où l'incantation a été faite que ce n'est que ça pour toi-ci, ou pour cette famille. Ce n'est que ceci. Vous ne serez que ceci. Vous ne serez que ça. De père en fils, de génération en génération, vous ne serez que ça. Ça a été juré. Ça a été juré comme ça. Il faut que vous puissiez détecter cela. Et quand tu as détecté cela, c'est facile pour que tu puisses lui couper la tête. Tu coupes la tête en voyant, en sachant qui il est, ou en sachant qui c'est. Parce que quand on coupe la tête, comme à l'aveuglette là, on peut seulement se débarrasser de ceux qui sont de moins d'importance. Et les coriaces même restent. Ou le principal même reste. C'est pourquoi cette prière est importante. Que Dieu te révèle. Ouvre tes yeux pour que tu puisses voir l'origine. Qu'est-ce qui est à l'origine? Que tu puisses voir, avoir la révélation de cet homme fort-là. Qui est-il? Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a conjuré contre ton existence? Qu'est-ce qu'il a conjuré contre ta famille ou contre votre famille? Qu'est-ce qu'il a conjuré? Et aujourd'hui, tu peux remarquer les effets de cette conjuration. Tu peux les remarquer dans ta propre vie, ou si tu as déjà aussi des enfants, ou dans la vie de tes enfants, ou si vous avez une famille assez grande, tu peux remarquer cette conjuration dans les membres de ta famille, comment ça agit. Il y a certains
qui ont eu pour conjuration la pauvreté profonde. Mon Dieu. Je me rappelle un jour, au début de cette église, du moins au début de cette église, je parlais dans les médias, dans les radios, et puis je priais dans les radios, les gens venaient. Je me rappelle qu'une famille était venue ici, là. La famille, là, la conjuration qui était sur leur tête, c'était la pauvreté profonde. La pauvreté profonde. Et je me rappelle d'une histoire, du moins qui va dans le sens là. Je vais d'abord finir ma part là. Quand j'ai vu cette famille, je leur ai présenté Jésus. Bon, ils avaient dit qu'ils veulent croire en Jésus, et tout ça. Et j'ai voulu les aider à sortir de leur état. Aïe, moi aussi. J'ai voulu les aider. Les amis, je ne savais pas qu'est-ce que j'étais en train de toucher. Ah, Seigneur. Oh mon Dieu. C'était un nid d'abeilles que j'ai touché. Parce que c'était juré pour cette famille que ils ne doivent jamais connaître le bonheur ou le sourire. Ils ne doivent jamais connaître ça. Mais moi, j'ai voulu les aider à sortir de cette situation-là. Surtout que leur cœur même, n'étant pas complètement à Dieu, c'est pas facile. Hein? Quand tu veux aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider, toi tu veux aider quelqu'un avec Dieu, mais lui, il te prend comme son Dieu, ou te prend comme un magicien. Bon, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Mais je peux vous dire que, bon, ça m'a dépassé de les aider. Je vous le confie aujourd'hui, ça m'a dépassé de les aider. C'est là que j'ai compris que ceux-ci, leur alliance avec la pauvreté est très solide. Je ne sais pas dans quelle alliance toi tu es engagé. J'avais appris l'histoire d'un homme comme ça, qui était aussi engagé, qui avait une alliance très forte avec la pauvreté. Il a eu des contacts, même jusqu'en Europe. Ils sont venus jusqu'à chez lui. Ça, c'était au Nigeria. Celui-là, le blanc qu'il avait vu, et qui était donc engagé à devenir son partenaire, donc pour l'enlever de la galère, de la misère, le jour qu'il rentrait pour donc repartir en Europe, avant de revenir pour réaliser tout ce qu'ils avaient mis ensemble, c'est là, à l'aéroport, qu'il a un malaise et qu'il meurt, sur le champ. Sur le champ, comme je vous dis là. Moi, j'ai eu la grâce, j'ai eu la vie sauve, après avoir tenté d'aider cette famille. Mais moi, je les aidés avec le nom de Jésus, qu'eux, ils n'ont pas voulu accepter. Ils n'ont pas voulu de Jésus. Celui-là, le blanc dont je vous parle au Nigeria, il est mort. Il est mort. À l'aéroport, il n'a même pas il n'est pas monté dans l'avion étant vivant. Il est mort là, alors qu'il voulait sortir cette famille de la pauvreté. Donc il y a des gens qui ont des alliances comme ça. C'est l'homme fort de leur famille qui avait tissé ça. Toi, tu es qui pour venir briser ça? Toi, tu es qui pour venir briser ça? Donc, vous voyez donc que on est facilement délivré de la pression de l'homme fort quand on est consentant. Donc, quand on est vrai, comme j'ai commencé à dire depuis le début là, quand on est vrai et que maintenant là, on veut vraiment changer de camp, que maintenant, je suis dans le camp de Dieu et je compte sur l'aide de Dieu. Je compte sur lui entièrement. Et je lui dis toute la vérité. Je ne lui cache rien. Je lui expose tout. Parce que je sais que c'est lui seul qui peut me délivrer. C'est lui seul qui peut changer
mon histoire, changé ma vie. Je vous dis, vous devez en finir avec l'homme fort de votre famille et surtout de votre vie. Vous devez en finir avec lui. Identifiez-le aujourd'hui, pendant ce programme. Identifiez-le, cet homme fort-là. Identifiez-le et soyez vrai avec Dieu. Avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Je ne sais pas combien de tentatives tu as déjà fait pour te débarrasser de telle ou telle mauvaise habitude. Je ne sais pas combien de repentances as-tu déjà fait pour te débarrasser, pour finir avec tel ou tel péché. Mais je peux te dire aujourd'hui que si tu arrives vraiment d'identifier cet homme fort-là, tu le fixes dans les yeux comme ça et tu lui dis dégage de ma vie, dégage de ma famille, dégage de ma maison, il ne va pas résister. Parce qu'il sait qu'il a été mis à nu. Tu comprends, non? Mais tant qu'il sent et il sait que tu ne l'as pas encore, il est couché, peinard, quelque part dans ta ville ou dans ta maison, et toi tu fais des bruits, il ne va pas bouger. Il ne va pas bouger. Je vous assure, il ne va pas bouger. Comprenez? Donc, vous devez vraiment prier Dieu pour qu'il vous ouvre les yeux, qu'il vous donne cette grâce-là de pouvoir identifier cet homme fort dans votre vie et de pouvoir le mettre dehors au nom puissant de Jésus. Il va obéir sans tarder. Mais rassurez-vous que vous êtes réellement repenti et qu'il n'y a pas de reliques dans votre vie. Des reliques, c'est-à-dire des choses que vous avez retenues ou que vous êtes en train de retenir. Des choses que vous êtes en train de retenir. Par exemple, pour le cas d'aujourd'hui, la femme samaritaine-ci. Ce qui pouvait être des reliques dans sa vie, c'était le mariage. Si cette femme avait pour relique mariage, elle n'allait pas dire la vérité à Jésus, qu'elle n'a pas de mari. Elle n'allait pas dire ça. Parce que les reliques devaient être son handicap. Donc vous ne devez pas avoir de reliques. Les gens peuvent avoir pour relique maman la richesse. C'est bizarre, hein? Les gens peuvent avoir pour relique maman. Si tu as pour relique maman, tu ne pourras pas dire la vérité à Jésus et tu ne pourras pas recevoir ta délivrance. Si tu as pour relique mariage, tu ne pourras pas dire la vérité à Jésus et tu ne pourras pas avoir ta délivrance. Si tu as pour relique la vaine gloire, tu ne pourras pas dire la vérité à Jésus. C'est-à-dire, dire la vérité au sujet de tes possessions, de tes richesses. Tu ne pourras pas dire la vérité sur ça. Parce que c'est qui va te dire, restitue, rembourse. Parce que voilà, on a un autre cas comme ça. Ça, c'est le cas de Zachée. Si Zachée avait, au niveau de sa repentance, s'il avait pour relique maman, Zachée n'allait pas dire, je vends la moitié de mes biens, je donne aux pauvres, et l'autre moitié, je vends et je remets 4 fois ce que j'ai volé aux autres. Zachée n'allait jamais le faire si Zachée avait pour relique maman dans sa vie. Vous voyez? Il faut être vrai avec Dieu. Donc, il faut être vrai. Donc, tout ce qui est relique dans ta vie, ça va t'empêcher d'être vrai avec Dieu. Ça va t'empêcher d'être vrai dans ta confession, dans ta repentance. Et ça va t'empêcher de voir l'homme fort de ta vie pour te débarrasser de lui. Tu comprends ça? Je crois que nous allons arrêter comme ça aujourd'hui. Nous allons revenir demain. On a eu pas mal de problèmes aujourd'hui. Peut-être vous avez senti ça au début. Ok, maintenant là, tu vas te lever sur tes 2 pieds. Et nous allons prier Dieu. Continue à prier Dieu pour que tes yeux s'ouvrent. Demande-lui qu'il ouvre tes yeux. Et surtout, pour que tu sois vrai. Pour que les reliques ne soient pas dans ta vie. Ce sont ces reliques-là qui vont empêcher ta délivrance
d'avoir lieu. Tu comprends ça? Dis à Dieu, s'il te plaît, ouvre mes yeux. Donne-moi de voir clairement et distinctement l'homme fort de ma vie. Et donne-moi la grâce de m'en débarrasser pour commencer une vie nouvelle avec toi maintenant. Merci mon Dieu, merci mon Père de m'écouter et de m'exaucer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, tu vas t'asseoir. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.